Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République reçoit des délégations venues de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest du pays. C'était aujourd'hui à sa résidence des populations qui expriment leur reconnaissance à Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Ils ont offert 50 millions de francs CFA au chef de l'État comme contribution pour la présidentielle d'octobre 2020. Le Premier ministre se réjouit de ce soutien et des bénédictions. Ahmed Bakayoko a reçu une délégation de l'indénié Djoablin, des élus, cadres et têtes couronnées porteurs d'un message du roi Nana Bouakwasi III. Il félicite le chef du gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Ils ont également salué le président de la République pour ses actions de paix et de développement. La Côte d'Ivoire veut améliorer la qualité des soins. Bientôt 40 blocs opératoires de proximité. C'est à Madinani, dans le Kabadougou, que Akaolé a procédé au lancement du projet de construction, une initiative qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique également engagé dans la lutte contre la Covid-19. L'évolution de la pandémie est marquée par une baisse du nombre de cas positifs ces dernières semaines. 6,8%, c'est le taux de positivité. Le nombre de guéris aussi augmente. On fait le point dans ce journal. Le président de la République reçoit des délégations venues de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest du pays. Ces populations expriment leur reconnaissance à Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Ils ont également apporté leur soutien pour sa candidature. Pour ce faire, ils ont offert 50 millions de francs CFA au chef de l'État comme contribution pour la présidentielle d'octobre 2020. Le président de la République était hier à la mosquée de la Riviera Golf. Alassane Ouattara a pris part aux cérémonies de 40e jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Mali, aux côtés de la Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a envoyé une forte délégation. Viviane Aïmé. Bien que les premières cérémonies funéraires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aient eu lieu il y a déjà un mois, l'élan de solidarité autour du président de la République et de la famille Gon Coulibaly reste encore vivace. Les cérémonies du 40e jour qui se sont déroulées ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, étaient une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. Mais ils n'étaient pas seuls. Une forte délégation envoyée par le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali pour traduire sa compassion et celle de son pays au chef de l'État ivoirien et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire était conduite par son épouse, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, et comprenait le Premier ministre Boubou Cissé et les anciens premiers ministres du Mali, Boubei Maïga et Ahmed Souaré. La délégation comprenait aussi 2 imams dépêché par le Haut Conseil islamique du Mali. Présent également aux côtés du chef de l'État et la famille Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt. Ainsi, sous l'autorité du président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mamadou Traoré, les imams ont procédé à 3 lectures intégrales et complètes du Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. De nombreux dons ont été aussi faits aux imams par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, afin qu'il continue d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, était porteur du message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumeilou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso.
L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngon, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Boubou Cissé était aussi porteur d'un don de 10 millions de francs du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le frère cadet du défunt, en l'occurrence Dramane Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. La cérémonie du 40e jour était aussi marquée par des bénédictions prononcées tour à tour par l'imam Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, le grand imam de Bandoukou, El Hadj Timité Ismaël, l'imam Aboubakar Samassi au nom du COSIM, enfin la récitation de la fatwa finale sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le Cheikh Mamadou Traoré, est venu clore la cérémonie. Et le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était hier à ces cérémonies de 40e jour, aujourd'hui, il a reçu une délégation de l'Indénié Djouablin, des chefs traditionnels, cadres, élus, porteurs des messages et des bénédictions de Sa Majesté le roi Nana Bouakwasi III. Ils sont venus féliciter le chef du gouvernement pour ses nouvelles fonctions. Ils ont aussi témoigné leur attachement au chef de l'État pour ses visions d'union et de développement du pays. Herman Guivet. Minute de silence. Observé en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, puis ouverture d'audience dans la pure tradition à Caen. Une forte délégation de l'Indénié Djouablin, riche en qualité, tête couronnée et en compétences, ministre, cadre et élu de la région, à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui exprimer son soutien dans l'accomplissement de la mission à lui confier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La délégation de l'Indénié Djouablin est venue vous témoigner de toute leur affection, vous féliciter pour ce que le président de la République vient de vous nommer comme Premier ministre. Vous méritez amplement parce que vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé là où vous êtes. Excellence, le Premier ministre, tous les Indéniés Djouablin, avec les MAN, vous soutiennent dans cette noble mission que le président de la République vient de vous confier. Remerciant la délégation de l'Indénié Djouablin conduite par Sa Majesté Nanan Kwaku Kwao et un représentant de Sa Majesté Nanan Bouakwasi III, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est dit honoré d'un tel soutien, rassurant de son engagement et de celui du chef de l'État de renforcer les actions de développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris dans celle de l'Indénié Djouablin. À vous tous les cadres ici présents, je veux vous dire un grand merci pour cette visite qui me touche sincèrement. Moi et mon épouse, j'ai rendu compte au président de la République. Il m'a demandé de vous dire un grand merci et vous demander de transmettre à Sa Majesté toute son affection, toute sa considération. Il lui dit vraiment merci de venir ici avec cette forte délégation pour nous apporter votre soutien et nous exprimer vos félicitations. Cette cérémonie me fait davantage réaliser les défis qui m'attendent et le poids
de mes responsabilités. Les frères qui sont là sont des frères avec qui j'ai des liens naturels très forts. Vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions les consolider. Nous souhaitons que le président de la République bénéficie d'un grand soutien de la région, qu'il y ait une forte symbiose. Et je veux porter cela, puisqu'aujourd'hui, comme vous dites, le chef du gouvernement est de chez vous. Donc, vous pouvez compter sur nous. Ensemble, nous allons faire ce qu'il y a à faire pour apporter le développement, le bien-être, relever tous les défis en matière de santé, d'éducation, de routes, d'infrastructures primaires, de base, des besoins des populations, électricité, etc. On va le faire. Parce que si on ne le fait pas, on aura failli. Dieu a voulu, par la volonté du président, que ce soit moi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu sait, le président sait que le pays a besoin d'être quelqu'un qui est proche des gens, qui écoute les gens, qui connaît leurs émotions, qui connaît leurs souffrances, qui sait leur parler, pour peut-être plus les rassembler, pour qu'ensemble, avec tous les experts qui sont à côté de nous, nous puissions bâtir une nation qui est forte. Je compte sur vos prières, votre soutien. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Je serai un fils digne. Plus que des échanges formels, une rencontre familiale au cours de laquelle le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ainsi que son épouse ont reçu des attributs royaux dignes de leur rang. Une chaise royale, un pagne de chef, une pièce unique conçue sur instruction du roi des Ashantis à la demande des populations de l'Indénié Diablin pour honorer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une audience marquée du sceau de l'engagement et de la convivialité. L'Indénié Diablin, par la voix de ses porte-paroles, rassure de son soutien au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président Alassane Ouattara. Des chefs traditionnels élus et cadres chez le Premier ministre et une forte délégation venue apporter le soutien de l'Indénié Diablin. Je vous propose quelques réactions. L'épouse du Premier ministre vient de l'Indénié Diablin, donc ses parents viennent de là-bas. Donc il est évident aussi que donc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est donc fils de l'Indénié Diablin. Donc il est normal que sa région vienne le féliciter, lui manifester son soutien et dire qu'on travaille avec lui, à ses côtés, bien évidemment pour qu'il réussisse, pour le bien de la Côte d'Ivoire, et aussi dire merci au président Alassane Ouattara qui l'a nommé, donc qui a nommé un fils de la région comme Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour dire à notre beau que nous sommes avec lui, sommes venus le féliciter et qu'il peut compter sur nous pour la lourde mission que le président de la République a bien voulu lui confier. L'Indénié Diablin, dans sa totalité, a réaffirmé son soutien au RHDP, au président de la République, et a accompagné le Premier ministre dans sa noble mission de conduire le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le roi a réaffirmé qu'il pouvait compter sur l'ensemble des deux royaumes, à savoir le royaume de l'Indénié et le royaume du Diablin. Dans l'actualité politique, le RHDP prépare l'investiture de son candidat Alassane Ouattara. Le rassemblement des oufouettistes donne rendez-vous à ses militants le samedi 22 août. Le directeur exécutif du parti était au stade, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Adama Bictogo est allé voir les préparatifs sur le terrain. Alexis Ouedraogo. Ce samedi 22 août, le RHDP procédera à l'investiture de son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. À 4 jours de l'événement, le directeur exécutif était ce lundi sur le site retenu pour la célébration. Nous sommes venus nous enquérir donc de l'état d'avancement des travaux qui doivent être entrepris pour la grande messe qui aura lieu le 22 août à 10 h. C'est surtout une candidature pour signer ce que les Anglais appellent le New Deal avec son peuple. Rien qu'au niveau des commissions, vous voyez la mobilisation. Et nous allons donc essayer de contenir cette mobilisation parce qu'à ce jour, la demande est tellement forte. La majorité des Ivoiriens veut être témoin de ce grand engagement que prend le président Alassane Ouattara. Déjà, les commissions sont à pied d'œuvre. Un peu plus de 100 000 personnes sont attendues. Au stade Félix Houphouët-Boigny, pour les préparatifs, le directeur exécutif du RHDP mobilise aussi ses troupes. Adama Bictogo veut gagner le pari de la mobilisation. 100 000 militants et sympathisants attendus à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP ce samedi. Abdoulaye Koné.
Alassane Ouattara sera bel et bien le candidat du RHDP pour la première élection de la Troisième République. Pour réussir son investiture, le samedi 22 août prochain, les militants de base des 10 communes d'Abidjan ont répondu à l'appel d'Adama Bictogo. Et c'est la commune d'Adjamé que le premier administrateur du parti a choisi pour lancer le pari de la mobilisation. Aujourd'hui, je suis venu leur dire que face à la minorité bruyante, il faut que la majorité silencieuse sorte le 22 août pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la grande majorité est RHDP et que la grande majorité est pour la candidature du président Alassane Ouattara et va donc se donner les moyens de faire gagner Alassane Ouattara par son engagement et sa mobilisation. Et c'est ce que vous constatez aujourd'hui ici à Adjamé. En dehors de l'appel à la mobilisation générale, les différents responsables du parti ont aussi discuté des modalités pratiques de l'organisation de l'investiture du candidat Alassane Ouattara le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny où 100 000 militants sont attendus. Je vous emmène dans la région de Unzi. Bakayoko Liramata bat le rappel des femmes. La coordonnatrice régionale du RHDP les a rencontrées récemment à Dimbokro. Elle a salué le travail abattu lors de la révision de la liste électorale et du parrainage citoyen dans la région. Le reportage de Cheikh Koné. Comme stratégie pour ratisser large au cours des opérations de révision de la liste électorale et du parrainage citoyen, les femmes de la région d'Unzi ont lancé la campagne « Une femme, 5 voix », opération qui a connu un franc succès. Liramata Bakayoko, coordinatrice régionale du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en charge des femmes, a salué cette forte mobilisation. Nous avions mis les femmes en mission pour le parrainage et elles ont fait un travail formidable. Elles ont investi les différentes villes de la région d'Unzi, les villages, les hameaux, et elles ont obtenu un nombre important de parrainages, au-delà du pourcentage exigé par la Commission électorale indépendante. Il était important que nous venions leur exprimer notre gratitude, leur dire merci. La coordonnatrice régionale du RHDP a exhorté les femmes à maintenir la flamme de l'espoir suscitée par le RHDP en boostant les actions de mobilisation qui conduiront le candidat du parti, Alassane Ouattara, à une victoire éclatante au soir du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'est dans une ambiance de fête que les femmes du RHDP ont exprimé leur choix à leur coordonnatrice régionale. Pour la circonstance, elles sont venues de partout, d'Imbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Présent seront dans l'Ouest, la présidente du Conseil régional du Cavali prône la paix et la cohésion sociale. Anne-Désirée Ouloto a rencontré la jeunesse de la localité. Elle a évoqué la situation socio-politique du pays, notamment les récentes manifestations. Une rencontre à l'issue favorable. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. Ils sont pour la paix, rien que la paix dans leur région. Et ils entendent y contribuer. Les jeunes du Cavali l'ont clairement exprimé à la présidente du conseil régional du Cavali lors de leurs échanges. Anne Ouloto salue l'engagement des jeunes qui sont pour la plupart issus d'organisations de jeunesse de partis politiques en faveur de la paix. Notre région a souvent été assimilée à une région chaude, une région où on a souvent affaire à des violences, où on a souvent affaire à une jeunesse irresponsable. Mais la jeunesse du Cavali a démontré qu'elle est une jeunesse responsable. Pour aider ces jeunes, Anne Ouloto prévoit un fonds de financement de 100 millions pour leur insertion sociale, ainsi que le démarrage des grands chantiers dans la région du Cavali. J'ai pris l'engagement pour ma part, ainsi que les élus de la région, de les accompagner, de les soutenir, pour que cette élection présidentielle d'octobre 2020 soit une élection sans violence. Une élection sans violence dans le Cavali, une élection sans violence dans notre pays. Son message de paix en vue de la cohésion sociale, obtenu après les crises dans le Cavali, la présidente du conseil régional, Anne Ouloto, entend le partager avec toute sa population. Pour ce faire, une vingtaine de motos ont été offertes
aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté avec qui elle a aussi échangé lors de sa visite dans la région dans le cadre de la première session du Conseil régional. La ville a connu une vague de manifestations contenues par les forces de sécurité. Malheureusement, cette manifestation a causé une perte en vie humaine et des dégâts matériels à la tête d'une délégation de fils de la région. Le ministre Eugène Akaole rencontre le roi. Ses cadres s'inquièrent de la situation pour un retour définitif au calme. Des détails avec Franck Wadio. Après les heurts entre manifestants et forces de sécurité à Bonois le jeudi 13 août dernier, des manifestations qui ont eu pour conséquence une perte en vie humaine et l'incendie du commissariat de la ville, c'est le retour progressif au calme et à la reprise des activités. Tous aspirent à la paix. Nous, on veut la paix. On est fatigué de courir. Nous, on est fatigué de courir. Nous, on veut la paix seulement. C'est seulement nous, on veut. Et pour mieux contribuer à la décrispation, les fils de la région s'impliquent. Une visite alors d'une délégation conduite par le président du conseil régional du Sud, Komwe Eugène Akaole, venu rencontrer la royauté à Bouré, garant de la tradition. En réalité, lorsque les événements que vous connaissez se sont produits, j'étais à mission au nord et au centre de la Côte d'Ivoire. Rentré à Abidjan, et ayant eu diverses informations concernant ces événements, l'élu que je suis se devait avec d'autres cadres. Nous avons pris acte de la version que la cour royale, les deux cours, je dirais, Bonois et Moussou nous ont donné. Nous nous retournons et nous reviendrons. Partage d'informations, échange dans la pure tradition locale. Le roi de Bonois, Nana Kakoumessan, soutenu par le roi de Moussou, Nana Kanga Assoumou, a prêté une oreille attentive à la requête de la délégation. À cette étape du déroulement des événements, seule la paix et le langage du dialogue devraient être bénéfiques. C'est le sentiment général. Avec le temps, j'espère qu'on pourra s'entendre et puis bon, tout va aller dans du mieux. On va essayer de les rencontrer, de les parler, de sensibiliser encore plus pour ne pas que demain il y ait encore ce débordement. Exhortation donc au calme. Les échanges entre les fils du pays à Bouré sont appelés à se poursuivre pour l'entente et une paix sociale durable dans la région. Soro Corona nous parle également de cet appel à la retenue dans la région du Gor. Le député Abel Dioré lance ce message à Gagnoa. Il a rencontré la jeunesse de la localité après les dernières manifestations dans la ville. Ils se sont tous engagés à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. La ville de Gagnoa, région du Gor, a été secouée le jeudi dernier par des violentes manifestations. Manifestations des partis de l'opposition qui ont viré à des affrontements communautaires dirigés par des jeunes. Ces violences ont malheureusement occasionné un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Pour appeler les jeunes à la retenue afin de ramener la quiétude dans la cité du fromager, Abel Dioré, fils de la localité, a initié une série de rencontres. Des échanges qui ont permis au PCA de la Sodexam et aux chefs des différentes communautés de fumer le calumet de la paix, d'entretenir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. À tous les jeunes de tous les bords, de faire en sorte qu'il y ait la cohésion à Gagnoa pour que les jeunes puissent profiter de tous les projets de développement mis en place par le gouvernement. L'honorable a eu le temps et le courage de venir croiser pour nous parler de paix, de nous dire que non, la violence n'arrange rien, que notre avenir se trouve dans la paix. Pour Abel Dioré, tout le monde doit travailler pour renforcer les bases de la paix pour des élections apaisées. Nous sortons d'une rencontre avec la jeunesse du RHDP, avec la jeunesse des partis de l'opposition. Et nous apportons notre soutien à tous les blessés. Nous inclinons devant la mémoire de celui qui est décédé. Et cela n'est pas dans la ligne du président Alassane Ouattara. Qu'un Ivoirien perde la vie de cette façon. L'élu local a animé un meeting à Brilly, village de la sous-préfecture de Bayota. Les populations des villages de ces sous-préfectures ont apporté leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Ce cadre du RHDP a rassuré les populations de la légitimité, de la légalité de cette candidature conformément à la Constitution de 2016.
Autre chose, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutera le vendredi 21 août 2020 à 23h59 et prendra fin le samedi 5 septembre 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, ils sont invités à procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants à partir de leur téléphone portable en envoyant par SMS, par message donc, DOB au 99 91 et en suivant les instructions. C'est signé le directeur du cabinet Cabran Assoumou. La LONASI a 50 ans. Le Dimanche Magazine consacré à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Hier, Hamza Diaby a reçu Draman Koulibaly, le directeur général de l'entreprise. Contribution au budget, fonctionnement et gains aux joueurs, autant de questions abordées. Je vous propose un extrait de l'entretien. La LONASI se porte bien. Elle accomplit très bien sa mission qui est d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, à travers la réalisation d'ouvrages scolaires et sanitaires. Le défi aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous sommes en plein processus de digitalisation. Donc, nous voulons permettre à chaque Ivoirien de jouer de son lieu de travail, de sa maison, de son domicile. L'association des loteries d'Afrique que je prends a pour mission essentielle de fédérer. Et cela nous permet aussi de renforcer le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire en tant que directeur général de la LONASI et président de l'Association des loteries d'Afrique. Il faut voir la LONASI aujourd'hui comme un véritable moteur de création de richesses. Voilà, parce que la LONASI crée des emplois. Nous en avons créé près de 20 000 ces dernières années. La LONASI crée des emplois, la LONASI paye des gains aux joueurs, la LONASI réalise des œuvres sociales. Donc c'est vraiment autant d'éléments qui permettent de contribuer à la richesse de la Côte d'Ivoire. Merci M. Koulibaly. L'actualité, c'est aussi la lutte contre la Covid-19 qui se poursuit. La Côte d'Ivoire est toujours engagée à freiner la propagation de la maladie. Voici quelques chiffres pour aujourd'hui, lundi. 76 nouveaux cas sur 1032 échantillons, 43 guéris et 0 décès. 13 990 personnes dont guéries au total, 110 décès, 3007 cas actifs. Nombre total d'échantillons, 114 420. Puis l'évolution de la pandémie est marquée par une baisse du nombre de cas positifs ces dernières semaines, un taux de positivité de 6,8%. Le nombre de guéris augmente avec plus de 1000 nouvelles guérisons cette semaine. Des chiffres livrés lors du point quotidien, sinon le point hebdomadaire de la situation qu'on voit avec Salima Toudia. Bonne nouvelle, les cas confirmés de Covid-19 sont en baisse ces dernières semaines et le nombre de guéris en hausse. 253 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière, soit en moyenne 37 cas par jour, ce qui correspond à une baisse de 52,53% comparativement à la semaine précédente. Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont caractérisées par la même tendance, à savoir une baisse significative du taux de positivité. Ce taux se situe entre 5 et 10% contre 7,3 et 14,3 de la semaine précédente, largement en dessous du taux moyen général de 15%. Une baisse du nombre de nouveaux cas à 253, en moyenne 37 cas par jour, contre 533, soit une baisse de 52,53% par rapport à la semaine précédente. Une augmentation appréciable du nombre total de personnes déclarées guéries de Covid-19, actuellement à 82,07% des cas, avec 55 cas de guérison en plus par rapport à la semaine précédente. La létalité ou taux de décès demeure stable autour de 0,64% des cas, bien qu'on ait enregistré 5 nouveaux décès contre 3 de la semaine précédente et que le nombre total de décès soit à 110. L'intérieur du pays demeure toujours moins impacté avec 5% des cas dépistés, mais le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle toutefois à la vigilance. Des foyers importants se sont développés dans les régions sanitaires du Sud Comoé,
du Béquet et du San Pedro, avec respectivement au moins 275, 164 et 115 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 14 août 2020. Par ailleurs, une attention doit être également portée à d'autres régions telles que les Grands Ponts, la Nawa, la Nyebi-Tiassa, le Poro, l'Indéné-Djuablin, le Bélier, le Go, le Guémon et la Maraoué, qui avaient à cette date un nombre cumulé de cas compris entre 14 et 38. En ce qui concerne le point sécuritaire, le porte-parole de la police nationale a fait le point des établissements de nuit contrôlés. Un total de 821 établissements visités en une semaine. Y avons constaté de l'affluence, bien entendu, avec un respect partiel des mesures sécuritaires et sanitaires protectrices. Invitons ce faisant à nouveau. Sensibilisation oblige. Les propriétaires, tenanciers et autres responsables des associations y exerçant à l'observance stricte des principes édictés. Le pays compte à ce jour 17 026 cas confirmés, dont 13 947 guéris et 110 décès. La Côte d'Ivoire veut améliorer la qualité des soins. Le ministre de la Santé a entrepris une tournée dans 6 régions du pays. À Madinani, dans le Kabadougou, à Kaolé, a procédé au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Une initiative qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Astou Touré était à Madinani. Voilà ainsi posée la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani. Par cet acte, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède ainsi au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet contenu dans le programme social du gouvernement. Ce bloc aura un véritable impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Notre politique aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, des hôpitaux généraux autour des CHR, pour que ces hôpitaux généraux désengorgent les CHR. L'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, entend prendre une part active dans ce projet, qui s'étendra dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La cérémonie de pose de première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani s'inscrit dans cet ambitieux programme du gouvernement en vue de l'amélioration de l'accessibilité des populations aux soins de santé. L'hôpital général de Madinani souffre d'une insuffisance en termes de normes de plateau technique. En substance, il s'agit d'un manque en bloc opératoire fonctionnel capable de réduire le délai de prise en charge médicale des patients en situation d'urgence chirurgicale en général et obstétricale en particulier. Aujourd'hui, ces choses faites, la pose de la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani vient à point nommé en visant à donner l'espoir à la population quant à son accessibilité à un système de santé résilient. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, a procédé à une visite des locaux de l'hôpital général de Madinani qui fera partie du vaste programme de rénovation d'équipement des centres de santé de Côte d'Ivoire. Avant de refermer ce journal, le président de la République reçoit aujourd'hui des délégations venues de l'Est, du Sud et du Sud-Ouest du pays. Ces populations expriment leur reconnaissance à Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Ils ont également apporté leur soutien pour sa candidature. Ils ont aussi offert 50 millions de francs CFA au chef de l'État comme contribution pour la présidentielle d'octobre 2020. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Pensons, croyons, rêvons et osons. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.